Salut, bienvenue dans cette vidéo. On va se faire une petite série de plusieurs vidéos où on va faire une visite d'appartement et où on va évaluer, estimer si ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Donc, j'ai fait plusieurs visites. Là, on va commencer par quelque chose d'un peu, on va dire que c'est ce genre de bien qu'on recherche quand on est investisseur pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Et plus il y a des travaux, plus c'est intéressant fiscalement de faire des travaux parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle les amortissements qu'on va pouvoir gérer, qu'on va pouvoir intégrer ou plutôt qu'on va pouvoir éliminer de notre bénéfice. Et donc, on va créer une charge fictive. Alors, tout ça, on l'apprend dans la formation. Il y a la description. Dans la description, il y a le lien vers la formation. Mais en attendant, je te montre un petit peu du coup à quoi ça ressemble. Donc, alors, c'est pas vraiment dans l'ordre. Tu vas essayer de voir l'appart. J'ai pas filmé depuis l'entrée, mais bon, c'est pas trop grave. On a une chambre. En fait, déjà, pour que tu saches, c'est un appartement qui est en duplex. Donc, il y a un premier appartement en bas, un deuxième appartement en haut, et chacun de ces appartements a une entrée dans les espaces communs. D'accord? Donc, ça peut être intéressant. Alors, je ne me rappelle pas exactement des mètres carrés avec précision, mais en haut, il y a une vingtaine de mètres, et en bas, il y a environ 45 mètres carrés. Donc là, ça, c'est la chambre du bas. Donc, c'est une chambre un petit peu mazardée sur la fin. Mansardée. Et puis une salle de bain. Donc là, je voyais un petit défaut, donc on s'en fiche. Je reviendrai après là-dessus. Donc il y a une salle de bain. Donc tout est à refaire. Hein. Tout est à refaire. Ce bien est une épave. Et ma façon de filmer n'est peut-être pas top. Ça, c'est le salon quand on rentre. Donc l'entrée, elle est... je vais te montrer, tu peux pas voir. L'entrée, elle est là. D'accord? L'entrée, elle est ici. Ensuite, il y a la cuisine qu'on va aller voir après. Il y a le salon là, la chambre qui est derrière nous, celle qu'on vient de voir avec la salle de bain. Et puis, il y a l'étage. Donc, on monte ici à l'étage. Donc, ça, c'est un appartement qui est dans le centre-ville de Hyères. Donc, hop, on monte à l'étage. Et là, c'est un peu atypique. Tu as une espèce de petite... comment on appelle ça une mezzanine, merci. Et au-dessus, il y a un Velux. Je ne sais pas si on va le voir, peut-être pas. Et ensuite, on rentre dans ce deuxième espace qui pourrait être un appartement. Tu vois, là-bas, il y a la porte d'entrée. Et puis, c'est une petite pièce qui fait à peine 20 mètres carrés. Donc là, je m'approche de la porte d'entrée, en fait, tu vois. Donc là, on fait un peu comme si on rentrait à partir de l'étage du haut. Donc, on a cette petite pièce qui fait 20 mètres carrés. Et le 20 mètres carrés, c'est avec la mezzanine en plus. Donc, c'est un peu compliqué. Là-dedans, là, on l'a vu très vite fait, il y a une porte. Attends, je reviens un peu en arrière. Ici, là, c'est la porte avec juste... il y a un WC, je crois. C'est même pas une salle de bain, c'est juste un WC. Puis, on arrive dans cette petite mezzanine, qui est le seul petit coin sympa, on va dire, de la baraque. On descend. On arrive dans le salon de la première maison. Donc, tu peux voir, je sais pas si tu arrives à voir sur la vidéo, mais en fait, tout est immonde. Absolument. Tiens, il y avait un chat là. Tout doit être entièrement refait, mais du sol au plafond, c'est vraiment pas utilisable du tout dans cet état. On retourne dans la chambre du début. En fait, c'est un appart qui n'est pas habité depuis de très longues années. Et puis, on arrive dans la cuisine. Dans la cuisine, on voit pas grand-chose. C'est une cuisine de la même taille que la chambre du haut. Et là, on voit toujours pas grand-chose, mais on a une espèce de petit débarras qui sert à rien. Et puis, en fait, c'est l'entrée, tu vois. Ça, c'est exactement la même entrée qu'en haut. Avec, tiens, il y a une deuxième petite salle de bain un peu dégueu. Voilà. Et puis là, à la fin, là, on était sur la cuisine. Attends, on a une courte image. En fait, c'est un peu compliqué. Je ne peux pas faire ça en même temps que, tu vois, lui, c'est l'agent IMO, donc je ne peux pas trop faire. On a vu plus ou moins l'appart. Il est entièrement à refaire, donc c'est intéressant pour nous. C'est le genre de bien qu'on recherche parce que quand on fait ça, on va avoir beaucoup moins d'impositions à payer. Pendant plusieurs années, on va pouvoir ne pas trop payer d'impôts. Et le truc qui est hyper cool, c'est qu'on repart à zéro et qu'on va pouvoir personnaliser le bien comme nous on veut. Donc, il y a aussi une plus-value à la revente. Par contre, le gros point négatif, tu vois, j'ai un peu zappé ce matin, non, j'ai un peu zappé au début, je reviens là, c'est que la salle de bain s'affaisse. C'est-à-dire que, en fait, ce carrelage-là, avant, il était avec l'autre. Et il s'est affaissé de quelques centimètres. Donc ça veut dire que le sol s'affaisse. Alors, on est dans le vieux centre-ville de Hyères, donc c'est des vieilles bâtisses. Ça peut arriver que le sol s'affaisse un peu.
mais je trouvais que c'était vraiment beaucoup. Tu vois, en fait, il y a toute la salle de bain qui est en train de descendre. C'est-à-dire que là, il y avait vraiment beaucoup d'espace. Donc, éventuellement, de refaire carrément le plancher. Donc là, ça devient du travail, ça devient du gros œuvre. Donc, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'était un peu l'inquiétude. Alors, ce bien, je vais te donner un petit peu les chiffres. Ce bien, il coûte, parce qu'il est toujours à la vente actuellement, il coûte 133 000 euros. Il coûte 133 000 euros, les charges sont très faibles, c'est-à-dire qu'en taxe foncière, on est seulement à 600 euros, ce qui est vraiment pas beaucoup pour hier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les charges de copro, c'est un syndic bénévole, donc il y a quasiment rien. Je crois que c'est 20 ou 30 euros par mois, ce qui est pareil, il n'y a pas grand-chose. Et puis voilà. Après, il y a absolument tout à refaire, donc soit mettre du gaz de ville, soit de l'électricité. Je suis pas sûr que le gaz de ville soit répandu absolument partout, donc ce serait plutôt un système électrique. Donc il y a vraiment un gros montant de travaux à faire. Comment on fait pour évaluer le montant des travaux dans ces cas-là? Là, on part vraiment, on dit on refait tout. Donc, il y a un petit calcul qui est très simple à faire. En règle générale, quand tu refais absolument tout, parce que là, il n'y a même pas de question de se dire est-ce que la salle de bain est-ce que l'électricité est aux normes? Non. Est-ce que le double vitrage est là? Mais c'est sûr que non. Enfin, il y a absolument tout à refaire. Quand c'est comme ça, on fait un espèce de package, puisque forcément, un salon où il n'y a pas grand-chose à faire en termes de coût, ça ne va pas coûter grand-chose par rapport à une cuisine ou une salle de bain. Donc, on fait une moyenne. Cette moyenne, c'est 800 euros du mètre carré. Donc là, tu ne vois pas, mais je suis en train de le faire. On a dit que c'était 65 mètres carrés, donc 800 euros. Donc, il y a quand même un joli petit prix de 52 000 euros de travaux. Par contre, on a des avantages. Ça peut être intéressant. En fait, cet appartement, on peut le diviser en 2 appartements. Tu vois? Et du coup, c'est ça qui est intéressant quand tu fais des visites comme ça, c'est essayer de se dire qu'est-ce que je peux en faire. Et donc, on va aujourd'hui parler un petit peu de ce qu'on peut en faire. Et ensuite, dans la prochaine vidéo, on fera un vrai calcul, c'est-à-dire qu'on va prendre le tableau de comptabilité que j'utilise, que j'ai fabriqué pour la formation. Et donc, on va explorer un petit peu ce tableau pour rentrer un petit peu toutes les données et voir si ce bien il est rentable ou pas, parce que c'est ça en fait que tu dois savoir. En attendant, toi, une fois que tu visites comme ça un appartement, bon, les travaux, quand il y a absolument tout à refaire, je te dis, tu ne te prends pas la tête, c'est 800 euros le mètre carré et tu referas quelque chose de sympa, de très sympa. Par contre, quand tu as un bien, il faut que tu réfléchisses au système d'exploitation. Comment tu vas l'exploiter? De quelle manière tu vas le rendre rentable, mais très rentable? Donc, on a dit que là, il y a l'entrée, puis il y a la cuisine, puis il y a le salon. Et tu dois ensuite passer par la cuisine pour aller au salon. Et ensuite, tu dois passer par le salon pour aller dans la chambre. Ce qui veut dire que ces pièces sont difficilement exploitables de manière en colocation, en tout cas sur le bas. Parce que quand on cherche à faire une optimisation, on cherche soit à faire une division, c'est-à-dire de mettre plusieurs apparts, ce qui probablement va être le cas ici, soit de se dire est-ce que je peux faire une division sans vraiment diviser, c'est-à-dire mettre plusieurs chambres pour faire de la coloc ou là pour faire un Airbnb. Donc en bas, on aurait du mal à le diviser en plusieurs parties parce que tu es obligé d'utiliser les couloirs, d'aller dans chaque pièce pour aller dans l'autre. Par contre, on a l'avantage d'avoir la pièce du haut. D'accord? Et la pièce du haut, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Parce que du coup, ça fait comme c'est un petit appartement qui est séparé. Donc là, on a le choix. Soit on essaye de fabriquer 2 appartements, sachant qu'il y a une entrée indépendante dans chacun. Donc ça, c'est vraiment le top. Ça, c'est hyper bien. Ou soit on peut se dire, faisons une coloc. Coloc, basiquement, c'est-à-dire que là, tu fais un espèce de studio appart. Et puis, tu fais en bas, dans la chambre du bas, la deuxième chambre. Tu peux pas vraiment faire de troisième chambre. Normalement, on utilise le salon. Là, en vrai, tiens, on va retourner dans le salon. Pas la chambre, le salon, s'il te plaît. Bon, tu vois, il y a tout qui est connecté, quoi. Donc, on pourrait pas trop faire quelque chose comme ça. Donc, on va partir sur on va dire 3 hypothèses. Première hypothèse, on refait l'appartement entièrement et puis on le louera ou bien on le revendra et on va voir un petit peu la plus-value qu'on va pouvoir se prendre. Deuxième hypothèse, on va partir sur une colocation et troisième hypothèse, on va partir sur 2 appartements en Airbnb.
Et on va utiliser ces 3 hypothèses dans notre tableau de comptabilité pour voir ce qui est de plus rentable et si ça vaut le coup de partir sur ce bien. C'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse là parce que après ça va durer trop longtemps. Donc, petite vidéo un petit peu réfléchie. Peut-être qu'il y a d'autres idées. Tu vois, il y a un moment, je me suis dit, le salon, il est vachement haut. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'exploiter un truc avec une mezzanine en plus? Mais je ne sais pas trop à quelle utilité, juste pour prendre plus de place. Ou alors, on laisse ce grand salon ouvert avec la fenêtre en haut. Il faut réfléchir. Bon, bref, on va arrêter la vidéo pour aujourd'hui et la prochaine fois, on utilisera mon tableau de comptabilité pour voir un petit peu la renta, le cash flow, combien on va payer d'impôts. On peut tout voir avec ce tableau, c'est trop bien. Ciao, ciao!